Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel et ce soir, petit top 10 de mes jeux les plus chers en Jap. Donc la version Jap, donc version NTSC Jap. Alors, petit mot avant de commencer la vidéo. D'abord, il faut savoir que moi j'ai commencé à collectionner le Jap assez récemment, hein, seulement depuis 2022. En fait, à un moment, je me suis rendu compte que je mettais vraiment énormément d'argent pour avoir des titres en palais fer et du coup, un jour, j'ai dit stop, non, j'arrête et je vais prendre les versions Jap, car il y a beaucoup plus de facilité de collectionner de la PS2 japonaise, car les titres sont beaucoup moins chers. Enfin, sont pas tous moins chers, mais ils sont plus abordables, on va dire. Ça reste à des prix en général bien inférieur à ce qu'on peut avoir en PAL ou en US. Donc j'ai décidé de collectionner la PS de Jap. En plus, je trouve que en général les covers sont plus sympas en japonais et en plus vous bénéficiez du 60 Hz. Et pour ceux qui disent que en japonais on comprend rien, ben la plupart des jeux japonais, que ce soit les gros éditeurs comme Capcom et Konami ou plusieurs éditeurs japonais, il y a l'anglais dans leur version Jap, donc il n'y a pas de souci. Voilà, moi je conseillerais vraiment à tous les jeunes collectionneurs qui veulent se lancer dans la PS2, aller plus sur la collection japonaise pour collectionner. C'est franchement, c'est beaucoup moins cher, les jaquettes sont plus belles et en plus vous bénéficiez du 60 Hz, donc il y a vraiment tout en mieux en fait, hein. Donc je vais vous montrer maintenant mon top 10. Donc on commence par la 10e place, hein. Donc le Berserk, hein, que j'ai trouvé très récemment, hein, celui-là. Donc Berserk trouvé pour 25 euros. Donc tous ces jeux-là, je les ai trouvés quasiment tous en 2023. Donc vu que j'ai commencé à collectionner massivement. Donc normalement ce jeu-là, j'aurais dû l'avoir beaucoup plus cher. J'aurais dû l'avoir à 40 euros normalement. Mais bon, comme il y avait moins 15, je l'ai eu pour 25. Donc c'était vraiment une super bonne affaire, hein. Donc le Berserk qui est un jeu exclusif japonais, hein, qui n'est pas donné, hein, parce que en général, il tourne, on peut le trouver entre 50 et 80 euros. Donc, quand je dis 50 et 80 euros, ça veut dire qu'on peut le trouver à 50, à 60, à 70 ou 80, quoi. Donc, ça dépend vraiment de la bande-annonce, de trouver un bon moment pour l'avoir. Mais en général, il est beaucoup plus cher, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment eu une super affaire pour le Berserk, qui est vraiment un super jeu à tester une fois au moins dans sa vie. Moi, je vous le conseille vraiment. Il est très sympa, il est très beau et en plus, ouais non, il est quand même, c'est quand même un jeu à posséder dans votre collection, je pense. Ensuite, on a ce fameux Nightmare Before Christmas, donc voilà la licence Nightmare Before Christmas, qui est l'étranger de Monsieur Jack en fait, hein, sauf que ça c'est la version japonaise. Donc celle-là j'ai pu la voir pour 30 euros, donc voilà, 30 euros c'est vraiment... je veux pas dire que c'est cadeau, c'est quand même une certaine somme, mais comparé à la version pas faire, c'est clair que taper du 150 euros et là que vous avez 30 euros pour avoir un jeu avec une super belle cover comme ça, avoir le jeu en 60 Hz, franchement, moi j'hésite pas, hein. Franchement, j'aurais commencé à collectionner de la Jap, du PS2 Jap avant de faire du PAL, j'aurais peut-être dû réfléchir à deux fois, quoi, parce que là, franchement, la différence dans ce genre de jeu, hein, donc ça c'est vraiment un Devil May Cry-like, et là on voit vraiment la différence entre le 60 et le 50. Alors vous allez me dire, oui, mais la PS2 est capable de... Elle propose le 50 Hz et le 60 Hz en, sur votre console PAL. Oui, c'est vrai, elle le propose, mais votre 60 Hz ne sera pas un vrai 60 Hz, ce sera un 60 Hz étiré, et il vous manquera un bout de l'image sur l'écran en fait, hein. Donc votre personnage sera disproportionné et moi je ne supporte pas ça, je préfère vraiment quand les jeux sont comme ça. Donc voilà, donc pour ce Nightmare Before Christmas, hein, donc voilà pour celui-là. Et oui, et maintenant, pour vous dire, hein, il est toujours dans les 30 euros, parfois entre 30 et 50 euros, un maximum, hein. C'est vraiment un titre que vous pouvez avoir vite dans votre collection, pour pas trop cher encore, enfin si pour vous c'est pas cher. Mais... Voilà, ensuite on a encore un Nightmare Before Christmas, hein, sauf que c'est là, j'ai déjà expliqué, hein, c'est la version augmentée de The Nightmare Before Christmas en fait, hein. Donc c'est une version où vous avez... qu'est-ce qu'il y avait de plus dedans? Il y avait le CD de la musique en plus, et vous avez le mode
Dante Must Die, hein, donc un mode de jeu très très difficile et très avancé, qui n'est pas normalement dans le jeu de base, hein, c'est un mode qu'ils ont rajouté dedans. Donc celui-là, je l'ai payé 40 € celui-là quand même, donc il est quand même plus cher que l'autre. C'est normal, il y a deux sets dedans, la notice est plus complète, enfin il y a le packaging, je vais pas dire qu'il est plus beau, mais il y a plus de contenu dedans. Et celui-là, maintenant, ouais, vous pouvez toujours le trouver entre 40 et 70 €, ça dépend, parce que des fois j'ai vu des annonces à 60, des fois j'ai vu des annonces à 70, et parfois il redescend à 40, donc c'est un jeu que je pense qu'il n'est pas encore trop demandé, je pense, et il est trouvable sur Amazon, hein, je sais pas sur eBay, je l'ai pas vu vraiment, mais franchement, je vous conseille vraiment ce jeu-là pour faire le Nightmare Before Christmas, enfin l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est la meilleure version que vous pouvez avoir pour faire le Nightmare Before Christmas. Et en plus, il est en anglais et sous-titré en japonais. Donc il n'y a pas d'excuse, lancez-vous directement. Ensuite, on a le fameux Neo Geo Battle Coliseum, hein, aussi. Tous ces titres-là, je les ai chopés en 2023. Celui-là ne fait pas exception, celui-là aussi. Donc celui-là, j'ai pu le choper pour 45 € quand même. Donc voilà, hein. Évidemment, hein, tous les titres SNK Playmore sont pas donnés, même en Jap, hein, ils ont tendance vraiment à côté, hein. À chaque fois que vous touchez à la licence SNK, en fait, hein, c'est plus cher que la concurrence, hein. Pour vous dire, un jeu Street en Jap, c'est 20 €, alors qu'un jeu, enfin Neo Geo ou King of Fighters, c'est toujours dans les 30-40 €, donc c'est beaucoup plus cher, mais c'est normal. On touche à la Rolls-Royce des consoles, donc c'est un portage d'un jeu, donc voilà. Donc à posséder, franchement, il est sympa aussi ce jeu-là. Ensuite, on a le fameux Silent Hill 2, donc celui-là, il n'est pas donné non plus, hein. Celui-là, pour l'avoir maintenant, moi je l'ai payé à 50 € celui-là, donc c'est la version japonaise. Donc voilà, c'est sympa avec l'image arrière. Mais donc celui-là, on le trouve maintenant. Ouais, ça dépend en fait. Vous pouvez l'avoir pour 50 et 100 €. Je dis ça parce que souvent il est mis à 80 €, mais souvent vous avez des frais de port dessus hallucinants de 18 à 20 €. Donc vous pouvez au moins compter 100 € pour ce jeu-là. Ça dépend si vous avez la chance. Moi je l'ai eu pour 50 €, tant bien que mal. Mais c'est grâce à que je connais quelqu'un qui était là-bas sur place, qui tient un magasin, donc j'ai pu l'avoir à ce prix-là. Mais normalement, vous êtes plus dans les 80-100 € pour ce jeu-là, donc Silent Hill 2. Évidemment, c'est un jeu que tout le monde connaît, c'est un jeu exceptionnel à faire impérativement une fois dans sa vie de gamer. Ensuite, on a le Nebula Econite, hein, donc Nebula Econite, hein, le Econite Beyond, hein, donc c'est un jeu de From Software, ça, donc voilà, From Software qui est ici. Chez nous, c'est pas From Software qui l'a édité, c'est Indie Game qui l'a fait en pâle, je pense. Et donc ça, c'est un petit serial horror dans l'espace avec l'esprit. Donc ça, c'est un jeu qui est sous blister en fait, hein, donc c'est un jeu neuf. Donc voilà, pour avoir du jeu japonais neuf, c'est quand même cool d'avoir ça dans sa collection. Et celui-là, j'ai dépensé quand même 60 €. Ouais, évidemment, c'est sous blister, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que la version PAL qui, elle, se vend plus dans les 100 € et encore pire pour la version américaine qui se vend dans les 400 € parce que la version américaine est la plus recherchée des trois versions. Mais celui-là, ouais, très content de l'avoir sous blister. En plus, je trouve que la jaquette est quand même plus sympa. C'est exactement la même jaquette, sauf que là, le bonhomme, là, il est en bas, alors que sur la version PAL, il est un peu plus haut, il est ici. Donc voilà pour le Nebula Econite. Ensuite, on a un autre jeu sous blister, hein, du Okami, hein, donc là je sais pas si vous verrez, mais il y a le listerait PS2 aussi. Donc à chaque fois mes jeux sont protégés par une pochette, hein, comme ça, hein, donc moi je protège mes jeux à chaque fois. Et celui-là je l'ai payé, alors celui-là oui je l'ai payé 60 €, mais j'ai eu quand même 12 € de frais de port dessus, hein, donc je l'ai payé en tout 72 €. Donc voilà, pour un Okami sous blister, c'est quand même assez cher, hein, mais ça reste abordable comparé aux versions européennes qui sont beaucoup plus chères, quoi, hein, les versions PAL. Donc ouais, vous voyez qu'on est quand même pas dans le même monde, hein. Franchement, ça reste encore abordable, hein. Donc et là c'est quasiment des titres que, à part le Berserk que je trouve en magasin, mais quasiment la totalité des jeux, c'est des jeux que j'ai eu sur internet et ça reste franchement encore à un bon prix, quoi, hein. Ensuite, on a le Metal Gear Solid 20e anniversary, donc ça c'est une pièce encore plus chère, hein, donc ça c'est pas donné, hein, ça c'est 80 € que je l'ai payé celui-là. Donc voilà, ça c'est une pièce assez sympa avec le Metal Gear Solid 3 Snake Eater et les deux Metal Gear qui sont sortis avant. Donc celui-là, ouais,
Heu, vous pouvez le trouver, ouais, j'ai mis entre 80 et 100 euros parce que c'est vrai que maintenant, je l'ai eu pour 80 il y a pas si longtemps que ça, mais maintenant je le vois plus souvent à 90, 95, 100 euros. Donc ouais, si vous voulez cette pièce-là, je vous conseille de vous dépêcher parce que je sens que c'est encore une pièce qui va augmenter. Enfin, j'ai un sentiment comme ça là-dessus que cette pièce-là, surtout qu'il va avoir, bientôt, un remake de MGS3, donc je pense que la hype, va remonter pour les collectionneurs PS de Japon. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on a un super jeu ici, hein, le Demento, un Demento qui est chez nous, qui s'appelle Hunting Ground, hein, donc c'est la version Jap, celle-là, c'est donc pour 86 euros, hein, donc voilà, là on est vraiment dans du prix assez cher, là ça commence à coter aussi, mais bon voilà, c'est normal, hein, les versions US et les versions européennes sont très très chères, alors les Japonais essayent d'augmenter aussi la leur. C'est la meilleure version de Hunting Ground, hein, franchement, c'est un jeu super sympa. C'est un très très bon survival horror, là, où vous jouez cette femme-là avec le chien et vous êtes dans un manoir comme ça et vous avez des méchants qui vous courent après. C'est un très très bon survival horror. C'est évidemment Capcom qui l'a fait, donc je trouve que la jaquette est magnifique aussi, hein. C'est un peu la même que nous on a eu, mais sauf que les yeux sont un peu plus verts ici, enfin, donc voilà. Demento, franchement, c'est une pièce à posséder, mais je pense qu'il faut vite se la procurer parce que c'est un jeu qui va finir par augmenter encore, hein, surtout qu'il y a des versions américaines qui se vendent vraiment très très cher. Chez nous, la version, attendez, cette version-là, voilà, ici j'ai la version pâle à côté, et en fait, vous voyez que la version pâle déjà cote pas mal, hein. Moi, je l'ai eu pour 50 euros à l'époque, sous blister, mais en fait, c'est parce que moi, c'est une version anglaise, donc c'est pour ça que je l'ai eu pas trop cher. Ça, je l'ai payé déjà longtemps, hein, je l'ai payé en 2018. Donc, ça, aujourd'hui, la version pâle se vend entre 150 et 250 euros, c'est sûr. Et vous avez la version américaine qui, elle, se vend entre 800 et 1000 dollars aussi, hein. Donc, les versions américaines cotent très très fort pour le Hunting Ground. Donc, 86 euros, 200, 150, 200 et l'autre 800, le choix est vite fait, hein, quand même, hein. Donc, et voilà pour celui-là. Et on termine avec la collection, la classe la plus chère, enfin c'est la deuxième la plus chère. J'ai fait un top 10, mais en fait il y a 11 jeux, il y a juste un jeu en plus après. Et donc c'est le Value Pack, hein, Resident Evil 4 et Code Veronica. Donc voilà, ça je l'ai eu pour 92 euros. Attendez, je vous ai pas dit pour Hunting Ground, pour Demento. En fait, celui-là, si vous le voulez maintenant, il est quand même dans les 80, 100 euros, 120 euros toujours, hein. Donc ça dépend. Il commence vraiment à augmenter aussi, hein, celui-là. Mais celui-là, pour le Value Pack Resident Evil, on va dire, enfin Biohazard. Donc voilà, vous avez les deux Biohazard dedans. C'est une super belle pièce, ça. Ben, le seul dommage, c'est que c'est des éditions The Best. Mais c'est comme ça. Donc voilà, vous avez les deux Biohazard avec de super beaux CD quand même, hein. Franchement, ça fait plaisir, ce genre de pièce. Et voilà, le Code Veronica qui est aussi un épisode exceptionnel, hein. C'est un des meilleurs aussi, celui-là. Donc voilà, donc ça je l'ai payé donc 92 euros quand même, hein. Donc voilà, c'est pas donné. Mais pareil, hein, c'est un jeu qui monte de plus en plus, et maintenant on le trouve entre 90 euros encore. Mais il peut monter jusqu'à 120 euros, hein. Ça dépend du vendeur, si vous avez de la chance ou pas. Donc voilà pour mon top 10. Et comme vous le savez déjà aussi, la pièce la plus chère de ma collection en Jap, c'est bien sûr Mark of the Wolf, enfin 120 euros, hein, celui-là. Donc c'est un épisode de Fatal Fury, un Garou Mark of the Wolf, hein, donc voilà, Neo Geo qui dit très cher, 120 euros sur Blister, hein, donc voilà, c'est pour ça. Mais celui-là aussi, hein, maintenant, ça dépend quelle version, mais si vous avez la version The Best, elle cote entre 120 et 140 euros. Donc vous pouvez vous voyez qu'il commence à augmenter, mais si vous voulez la vraie version et tout sous blister, là on est plus dans le 200 euros, quoi. Donc voilà pour ce petit top 10, enfin ce top 11 pour le coup. Et merci beaucoup. Bonne soirée.